Bienvenue à ce nouveau tutoriel et surtout restez branchés et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube intitulée Jackson Group. Voilà. Aujourd'hui, nous commençons avec notre formation du logiciel d'EPANET. C'est un logiciel qui permet de faire la simulation hydraulique, c'est-à-dire vérifier un écoulement dans un réseau hydraulique. Donc c'est pas un logiciel qui nous permet de dimensionner, mais c'est un logiciel qui nous permet de faire une simulation, c'est-à-dire vérifier si les paramètres hydrauliques qu'on a introduits, ces paramètres-là répondent vraiment aux normes. Alors pour cette première partie, nous allons voir la perspective un peu générale du logiciel, et pour les autres parties qui viendront, nous allons parler de la fonctionnalité dans le détail vraiment. Alors, nous commençons par la représentation générale. D'abord, nous avons trois parties ici. La plus grande partie ici, c'est la partie schéma du réseau, c'est-à-dire c'est ici où nous dessinons notre réseau. C'est ici où nous voyons la fonctionnalité de notre réseau hydraulique. Et la partie au-dessus, la partie menu, c'est une partie qui contient des menus avec plusieurs options à l'intérieur. Chaque option a des fonctionnalités à l'intérieur. Et l'autre partie, la partie outils, qui contient plusieurs outils. Nous allons les voir en détail. Et la partie navigation, qui permet une bonne fonctionnalité du réseau. Donc là, c'est une partie qui concerne vraiment les réseaux et nous allons le voir en détail. Nous commençons par la partie menu. J'ouvre fichier. Alors, comprenez avec moi que ici là, j'ouvre la partie fichier. Il y a nouveau. Si nous voulons générer un nouveau projet, si nous voulons ouvrir une boîte de dialogue, voir tous nos fichiers déjà enregistrés. Là, comme moi si je n'ai pas un fichier à enregistrer, donc rien n'apparaît ici. Si je peux aller dans d'autres dossiers dans la machine, je trouverai des fichiers des projets que j'ai déjà travaillé sur Internet. La partie suivante, enregistrer. Et ici, enregistrer sous, c'est-à-dire on peut directement choisir les dossiers où on peut mettre les fichiers. Et importer, exporter, c'est-à-dire prendre un fichier qui est dans un autre format et travailler dans un autre logiciel et puis l'insérer sur EPANET. Exporter, c'est-à-dire prendre un logiciel qui est sur EPANET et puis exporter dans un autre logiciel. Mise en page, comme vous voyez ici dans la mise en page, il n'y a rien qui s'affiche parce qu'on n'a pas encore travaillé. C'est-à-dire on peut choisir l'orientation du format qu'on veut avoir après avoir travaillé les réseaux pour les ramener en format PDF. Ces formats, c'est déjà en format A4. Donc l'EPANET n'enregistre pas dans un autre format, c'est ma A4. Alors nous laissons en portrait. Alors nous allons sur édition. Édition, il y a copier, sélectionner, sélectionner région. Comme nous n'avons rien avec nous, voilà pourquoi on ne peut pas sélectionner, on ne peut pas copier. C'est-à-dire ça permet de sélectionner les outils, copier les outils, sélectionner une région des outils, sélectionner tous les outils. Affichage, il y a dimension. Ici, nous pouvons choisir de nous-mêmes l'unité de notre espace de travail que nous appelons schéma du réseau. Il faut choisir l'unité. Nous laissons mettre comme unité pour que ça nous permette d'insérer, si nous avons les coordonnées géographiques, latitude et longitude, nous pouvons les insérer ici et pouvoir
en taille réelle comment se dispose le nez, hein, parce que les coordonnées on les retrouve dans le nez. Ce qui suit sur le fond d'écran, nous allons voir en détail comment importer un fond d'écran, déplacer un fichier, approcher, c'est-à-dire zoomer, éloigner, dézoomer, plein écran si on peut voir les schémas en plein écran. Nous aurons plus de détails avec ça lorsque nous allons commencer à travailler. Et requêtes et puis recherche. Là, c'est concerné plus pour les outils là. C'est-à-dire si nous sélectionnons nez et nous introduisons l'identité des nez, on peut faire la recherche si on a un réseau avec plusieurs nez qu'on n'arrive pas à retrouver les nez. Voilà. Vue ensemble, c'est-à-dire voir dans une perspective un peu élargie. Les jambes, on n'a rien comme objet travaillé, voilà pourquoi on peut bien voir. J'ai parlé de la barre d'outils. Ici, il y a barre d'outils standard, barre d'outils schéma. Barre d'outils schéma, c'est la partie qui nous permet vraiment de tracer les réseaux. Si je désélectionne ici, la barre d'outils schéma qui disparaît. Si je sélectionne, voilà, ça apparaît encore. Donc, je peux déplacer la barre d'outils schéma comme je veux, tout ça. Donc, je préfère le mettre ici. Tout près de la barre d'outils standard. Option du réseau. C'est indispensable de commencer à travailler sans pourtant passer ici. Donc, ce que je voulais dire, c'est en fait on est obligé de passer sur l'option du schéma avant de tracer, de commencer à tracer le réseau. Alors il y a nez comme option, arc, texte, affichage, symbole, flèche, nez, c'est-à-dire ici on peut choisir la taille du nez, proportionnel à la valeur, c'est-à-dire si par exemple on a un nez qui a par exemple, on est trouvé avec une altitude de 100, c'est-à-dire sa dimension, sa grandeur va commencer à varier par rapport à la grandeur des autres nez. Alors ici, nous laissons comme ça, avec des nez qui soient universels. Et ici aussi, nous mettons pour les arcs, nous mettons D comme taille. Nous ne mettons pas proportionnel à la valeur. Et le texte, c'est-à-dire comment pour visualiser le texte apparent, texte transparent, tout ça. Affichage, afficher les identités des nez. Là, il faut toujours afficher les identités, visualiser les valeurs des nez. Il faut toujours cliquer, visualiser les identités des arcs. On peut aussi cliquer, visualiser les textes. Mais ce que j'aime pas avec les identités des arcs, pourquoi? Parce que ça crée l'encombrement. Alors qu'avec les arcs, si on peut déjà voir les valeurs, c'est ce qui nous importe. Et l'arc comme les tuyaux, ça a été reconnu par rapport aux données extrêmes. L'autre nez à l'origine, l'autre nez à l'extrémité. Donc l'arc est identifié par rapport aux nez qui sont à ses extrémités. Voilà pourquoi ici on peut laisser comme ça. Et symbole, voilà tous les symboles. Vous avez le symbole du réservoir, pompe, vanne, tout ça. La flèche d'écoulement, on laisse ouvert. Fond d'écran, on peut changer un fond. Moi j'aime travailler avec un fond pareil. Si par exemple je travaille la nuit, je laisse ça comme ça. Merci beaucoup pour votre fidélité sur notre chaîne, votre chaîne YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker ou d'aimer et de vous abonner pour qu'à chaque moment vous puissiez recevoir de nos nouvelles sur YouTube. Merci et à bientôt.